Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous propose donc une robe. Donc enfin vous me l'avez demandé tellement de fois, mais je voulais le modèle en fait bien travaillé, bien joli, avec plein de relief. Vous voyez, vraiment à la mode en fait. Et voilà ce que j'ai obtenu. Vous voyez, je l'ai fait jusqu'au genou. J'aurais pu continuer, il vous faut juste plus de coton enchanté, mais mis à part la quantité, vous pouvez continuer pour avoir une longue robe, vous voyez. Donc par exemple avec 3 pelotes de plus, ça vous arrive à la cheville. Enfin vraiment, c'est un très joli modèle. Donc j'ai créé moi-même le point et j'ai créé moi-même le modèle. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il vous plaira. Donc la particularité de cette robe, c'est déjà le coton que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé le coton enchanté. Donc en fait ce coton, c'est un coton dégradé, c'est ce qui est de excellente qualité. Donc vraiment, quand vous faites une robe par exemple comme ça, avec d'autres cotons, elle aurait peut-être tendance avec le poids à s'élargir ou voilà. Alors que là, pas du tout. Sur la peau, elle est douce, donc c'est un coton très doux sur la peau, vraiment. Quand vous allez le mettre, vous allez voir vous-même. Et vous avez ce côté en fait travaillé, pas uni ou quoi que ce soit, mais vraiment ce côté avec des couleurs naturelles. Même le gris, vous voyez, c'est pas un gris simple, c'est un gris dégradé. Voilà, tout en subtilité. Donc je vous recommande vivement ce coton pour faire cette robe. Vous voyez, j'aurais pu prendre le coton Cupidon, je ne vous le recommande pas, je vous recommande vraiment ce coton-là. Il est léger, donc j'ai utilisé même pas 600 grammes pour réaliser une robe, donc taille S, même pas 600 grammes, 5 pelotes et un tout petit peu. Donc vous voyez vraiment comme elle est économique. Hein. Avec 8 pelotes, j'aurais pu la faire extra longue, vous voyez. Ce que je voulais vous dire avant de commencer, c'est très facile de réaliser cette robe. De toute façon, je vais tout vous montrer ensuite. Vous allez voir, l'introduction va être un peu longue puisque je veux vraiment bien vous expliquer pour que vous puissiez en fait réaliser votre robe sans aucun problème, vraiment sur mesure, vous voyez, comme je l'ai faite moi. Donc, tout simplement, on va passer, vous voyez, on va avoir deux bandes tout à fait normales, vous voyez, qui fassent de l'entresein, vous voyez, jusqu'à là. Donc, on va monter une maille chaînette qui fasse, vous voyez, d'ici en dessous le sein jusqu'à de l'autre côté au même endroit. Une fois qu'on a cette maille chaînette, on va commencer à travailler dans ce sens-là, vous voyez. Et quand on arrivera d'une façon qu'on peut joindre ces deux morceaux et que ça soit bien ajusté en haut, parce que c'est très important, il faut que ce soit ajusté. Une fois qu'on sera là et que c'est ajusté, on s'arrête. On fait une autre bande exactement à l'identique que de l'autre, donc la même chose. Les mêmes rangs et tout, comme ça vous allez avoir quelque chose de symétrique. Une fois qu'on a ces deux parties, on s'attaque à la ceinture. Donc ici, vous voyez, on va assembler toutes ces bandes ensemble, on s'attaquera à la ceinture qui est plus ajustée. Ensuite, quand on a fait un petit peu la ceinture ici, vous voyez, on commence à évaser le point. Donc tout ça, les augmentations et tout, c'est tellement facile, je vais tout vous montrer, vous voyez. Il ne faut pas être ni un génie du crochet, ni quoi que ce soit. Je vous ai fait la robe au maximum facile, comme ça tout le monde peut y arriver. Donc, vous allez venir augmenter autant de rangs que vous souhaitez, c'est-à-dire que moi, vous allez voir que je me suis arrêtée à un certain nombre d'augmentations. Vous voyez, j'ai arrêté, j'ai travaillé droit. En fait, je ne voulais pas quelque chose de trop évasé. Par contre, vous pouvez continuer de l'évaser même jusqu'à la fin de la robe, pour avoir une robe style princesse, vous voyez, plus évasée que quand on tourne, elle tourne un petit peu, etc. C'est juste qu'il vous faudra plus de coton, c'est logique, hein. Plus elle sera évasée, plus il vous faudra du coton. Mais sinon, mis à part ça, c'est trop simple. Et à la fin, voilà, à la fin, on termine par un rang, vous voyez, je vais vous le montrer. Et on met ici un petit cordon, vous voyez, pour ajuster la taille encore plus, pour l'accentuer. Et puis c'est tout, voilà. J'ai cousu un tout petit peu ici, vraiment, pour pas que ce soit trop décolleté. Par rapport à mes goûts personnels, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein. Vous pouvez le laisser ouvert carrément, si vous voulez mettre un petit débardeur en dessous, ou un maillot de bain pour aller à la plage, à vous de voir. Ensuite, je vais vous la montrer de l'autre côté. Voilà ce que ça donne de l'autre côté. Vous voyez, vous avez le dos en fait ouvert. Donc ça fait vraiment un très joli détail, très féminin. Donc voilà, je vais la passer et on se retrouve. J'ai passé la robe juste pour que vous voyez en fait ce que ça donne sur moi, pour vous donner une idée. Vous voyez, elle est souple ici, hein. Donc elle est large. Je l'adore, vraiment je l'adore. Mais vraiment, c'est trop facile de la réaliser. Je vous recommande vivement de la faire. Je vais vous montrer le dos, je vais enlever mes cheveux.
Vous voyez, ça fait une petite touche en fait, comment vous expliquer? Ça fait comme une petite touche un petit peu sexy comme ça, qu'on voit le dos échancré. Donc voilà. Donc sur ce, oui, on a assez papoté, je vous ai tenu un bon moment, j'espère que vous m'en voudrez pas. Donc on passe au pas à pas. Pour réaliser cette robe, j'ai utilisé du coton enchanté. Donc c'est celui-ci, vous voyez, de la boutique Lydia Crochet Tricot, donc ma boutique. C'est un coton, comme vous pouvez voir, dégradé. Donc ça donne en fait ce que vous pouvez voir à l'image. Vous voyez, de temps en temps c'est un peu plus clair et c'est ce qui le rend si joli, si spécial. C'est pas un fil comme les autres, vous voyez. J'espère que vous voyez bien à la caméra. Il est très spécial. Alors il est d'excellente qualité. Pourquoi j'ai choisi ça pour une robe? J'aurais pu prendre par exemple le coton Cupidon. Parce que il est léger, vous voyez. Et en fait la tenue, elle est excellente pour ce type d'ouvrage, vous voyez, long. Donc je vous le recommande vivement. Pour avoir de toute façon le même résultat que moi, exactement tout pareil, je vous recommande le coton enchanté, évidemment. Donc j'ai utilisé un crochet 3,5 pour crocheter tout le point. Et un crochet numéro 3 pour réaliser le cordon. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et de 24 marqueurs. Tout simplement pour pouvoir les mettre au moment des augmentations pour faire la robe. Si vous n'avez pas 24 marqueurs comme ça en plastique, vous pouvez soit en acheter bien sûr, soit vous coupez en fait des morceaux de laine ou de coton d'une autre couleur contrastante avec la couleur que vous êtes en train de travailler et vous allez venir vous marquer. Mais bon, c'est un peu plus chiant et ça prend un peu plus de temps. Donc vraiment, je vous recommande des marqueurs. Voilà. Donc j'ai utilisé également des perles en bois qui fait vraiment magnifique, ça donne la touche. Vous voyez? Donc dans la boutique, vous avez celle-ci et vous en avez d'autres, des plus claires, que vous pouvez utiliser par exemple si vous utilisez une couleur par exemple comme celle-ci ou le bleu ciel, vous voyez? Donc voilà, tous ces matériaux-là, vous les trouvez dans notre boutique, lydiacrochettricot.com. Donc s'il vous plaît, ne partez pas avec le fait que c'est trop compliqué parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment très simple. Le point, comme la robe. Je ne vais pas faire exception à la règle avec ce tutoriel et je vais vous offrir ce joli modèle. Donc tout simplement pour pouvoir remporter la robe, il vous suffit de faire une commande sur notre boutique, lydiacrochettricot.com. Tous les numéros sont pris en compte, peu importe les articles achetés, peu importe le montant de la commande, c'est tout le monde pareil. Il vous suffit de faire juste une commande sur notre boutique pour qu'on puisse bien sûr vous prendre en compte. Tous les numéros de commande que j'aurai reçus, donc de la date de publication de cette robe jusqu'à la date qui est marquée juste en dessous dans l'écran, je les mettrai dans un logiciel, donc il s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro de commande et donc ça sera la personne qui aura remporté cette jolie robe. On pourra lui envoyer à la maison. Donc voilà, moi je suis déjà en train de la faire en grise et ma fille, pareil, aura exactement la robe de cette couleur-là. Parce que comme elle a choisi cette couleur, pour ne pas la recopier, j'ai pris gris. Donc voilà, elle est adaptable en n'importe quelle taille, donc c'est parfait. Donc voici, j'espère vraiment que ça fera plaisir à la personne qui recevra la robe. Donc bonne chance à tous et à toutes. Avant de commencer, donc déjà je m'excuse pour la qualité du dessin parce que vraiment je dessine pas très bien. Alors en fait ce que je voulais vous expliquer avec ces deux images, donc j'ai essayé de dessiner deux personnes. Donc il y en a une plus mince que la deuxième, donc par exemple au niveau des hanches. Donc admettons celle-ci on va dire qu'elle fait la taille S et celle-là qu'elle fait la taille L, admettons. Donc ce que je voulais vous expliquer parce que hier quand j'ai fait le post, ce que j'ai vu c'est que vous avez dit, beaucoup de personnes ont dit mais non mais moi j'ai fait une taille large, voilà donc ça va pas m'aller, il faut avoir le ventre plat pour mettre cette robe, etc. Alors que pas du tout. Moi personnellement j'ai fait la robe un peu collée, en fait un peu tube. Elle me va un peu large, mais on va dire qu'elle met ma silhouette en valeur, on va dire. Donc c'est ce que je voulais moi. Mais maintenant vous, je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce que vous allez faire au moment de la robe. Donc déjà, je vais prendre une autre couleur, juste pour vous montrer bien le contraste. Déjà, attendez, je vais vous montrer. Une personne, elle est de profil comme ça. Donc, hop, on va dire comme ça. Bon, bien sûr, c'est horrible. Voilà. Ici,
on a donc la poitrine, le ventre, le dos, les fesses et les jambes. Donc, la mesure que vous devez prendre, c'est celle-ci. Vous allez vous mesurer en dessous le sein. Donc, vous mettez le mètre ici. Vous voyez le mètre, vous le mettez là. Vous montez, vous montez, vous montez à travers votre sein. Hop, vous passez sur l'épaule et vous descendez exactement au même endroit dans le dos. Cette mesure-là, vous voyez? Donc, cette mesure-là, vous voyez ici, si je fais ça, ça donne ça. Ici. Vous voyez, ça commence en dessous le sein. Ici, ça commence en dessous le sein. Ici, on va dire que là, c'est la base des seins. Et vous allez venir travailler, donc ça va être notre chaînette de base, vous voyez cette mesure. Vous allez venir travailler, 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 jusqu'à que, quand vous joignez les deux morceaux, ça passe parfaitement ici, sous le bras. Vous voyez, ici, on va dire qu'il y a votre aisselle. Ici, en fait ici, que ça se joigne parfaitement. Vous voyez? Mais que ça soit bien ajusté, hein. Donc cette robe, très important, le haut, quoi qu'il arrive, n'importe quelle taille, faites-le quand même bien ajusté. Vous voyez, au maximum 1 cm que ça flotte, ou 2, vous voyez, maximum. Il faut quand même que ça mette en valeur tout ce qui est le haut en fait. Que vous ayez de la poitrine ou pas, c'est pas grave, parce qu'après on effectue une couture. Donc juste que ça fasse bien, vous voyez, le haut du corps, bien moulé. Une fois que c'est bon, donc vous avez réussi. Donc vous avez fait par exemple, on va dire 40 cm, donc tout ça, c'est crocheté. Si vous avez crocheté, ça va derrière aussi, dans le dos. Hein. Donc ici, vous avez crocheté, crocheté, crocheté. Vous arrivez ici. Vous voyez? Où on va effectuer la petite, ici, une petite couture par la suite, des deux côtés. Donc une fois que c'est bon, vous refaites le même nombre de mailles chaînettes une deuxième fois. Et vous allez crocheter, donc de la même manière, vous voyez, une autre bande qui va vous couvrir l'autre côté. Comme ceci. Une fois que vous avez ces deux bandes, donc vous vous êtes couvert déjà le haut, ici. Vous voyez? On va venir assembler ces côtés, vous voyez? On va venir assembler tout ça ensemble. Et de l'autre côté aussi, on va tourner et on va travailler en circulaire. On va faire une partie, donc je vais la mettre en vert. On va faire une partie ici où on va centrer. Vous voyez, vous avez une petite partie en dessous les seins. Quoi qu'il arrive, que vous soyez un peu plus épaisse ou un peu plus mince, vous avez une partie en dessous les seins, normalement beaucoup plus fin que les hanches. Donc ici, dans la ceinture. Ici, on va travailler un peu plus ajusté. Une fois que c'est bon, on va venir ensuite faire des augmentations. Alors là, c'est là que je voulais en venir. Moi, j'ai pas fait beaucoup d'augmentations, vous allez voir dans le tutoriel. Mais c'est tellement facile de faire les augmentations que vous pouvez en faire autant que vous voulez, vous allez voir dans le tutoriel. Donc, vous faites comme ça. Si par exemple vous avez des hanches, vous voyez, pas mal imposantes. Ou un ventre, hein, c'est pareil. Vous allez venir faire plus d'augmentation pour faire la robe plus évasée. Et du coup, tout ça, donc les fesses, etc., on va plus les voir. Ça va faire une robe, on va dire style princesse. Mais c'est pas style princesse, mais voilà. Plus évasée. Vous voyez? Je colorie vite fait pour que vous voyez bien ce que ça va donner. Vous voyez, ça serait pour la taille L. Évasé comme ça. Maintenant, si vous faites la taille S, vous pouvez faire évasé aussi. Hein, il n'y a vraiment aucun problème. Donc, vous allez commencer exactement de la même manière. Vous venez vous mesurer comme ici. Donc, vous allez travailler vos bandes, ça va être exactement pareil. Une fois que ça couvre tout, donc une fois qu'on a tout couvert ici dans la partie d'en haut, on passe à la partie d'en bas. Donc là, pareil, on va bien s'ajuster la robe ici, avec des jolis motifs, vous allez voir. Et ensuite, ici, moi, j'ai choisi de faire coller au corps, vous voyez? Donc ici. Donc, j'ai fait beaucoup moins d'augmentation, ce qui m'a donné un tube. Vous voyez? Mais moi, admettons mes fesses, ils sont comme ça. La robe, elle m'arrive quand même par ici. Hein. Je veux dire, j'ai quand même, ça flotte. Mais pas trop. J'ai pas voulu évaser à fond. Donc, voilà. Regardez.
Moi, ça fait plutôt ça, la robe. Vous voyez? C'est ça que je voulais vous expliquer. Donc là, moi, je suis plutôt dans cette robe-là. Donc voilà, peu importe la taille que vous faisiez, ne vous inquiétez pas, vous pouvez bien sûr ensuite regarder. Ici, vous pouvez faire des manches. Imaginez-vous que vous n'aimez pas beaucoup vos bras. Ensuite, vous travaillez en circulaire, une fois qu'on a tout uni. Et vous vous faites des petites manches, vous voyez? Comme ça. Enfin, voilà, adaptez-vous, hein, franchement, adaptez-vous. C'est du crochet, c'est sur mesure, donc c'est impossible qu'il y ait quelqu'un qui rate. Vraiment. Cette robe, elle est trop simple. Il n'y a pas de calcul à faire ni quoi que ce soit, il n'y a qu'une mesure à prendre. Donc vous prenez celle-là. Vous voyez? Et ensuite, quand on aura tout assemblé comme ça en haut, là, quand on a fini d'assembler comme ça, vous pouvez la passer au fur et à mesure. C'est ça qui est bien. Vous commencez les augmentations pour voir si c'est assez évasé. Vous la mettez sur vous. Quand vous avez assez d'évasion, vous vous arrêtez et vous commencez à travailler droit. Tout simplement. Donc, voilà. J'espère vraiment que ça a été clair. Donc, une autre précision. Vous allez aller dans la vidéo d'hier que j'ai postée. Donc, c'est le point en relief combiné. Et vous allez faire donc un multiple de 6. Donc, cette mesure déjà, prenez-la. Donc, vous commencez en prenant cette mesure. Admettons ici, vous avez, je dis n'importe quoi, c'est vraiment un exemple. On va dire que vous avez 90 cm, mettons. Eh bien, vous allez faire une maille chaînette avec le point que je vous ai publié hier, qui fasse 90 cm et qui soit multiple de 6 plus une maille. Donc 6, 12, 18, etc. Quand vous avez donc les nombres de mailles chaînettes que vous avez envie, donc par exemple on va dire 84, vous rajoutez une maille. Vous voyez? C'est ça plus 1. C'est vraiment à la fin. Quand on a fait 6, 6, 6, 6, 6, à la fin, vous rajoutez une maille. Ensuite, vous suivez le tutoriel jusqu'à recouvrir cette partie-là. Vous vous arrêtez au rang que vous avez envie. Hein, pour cette partie-là, vous n'êtes vraiment pas obligé de vous arrêter comme moi. Et ensuite, vous reprenez la vidéo pour pouvoir assembler, donc ici, et faire la robe évasée. Voilà. Tout simplement. Ensuite, on finira en faisant un cordon. Et voilà. La robe sera terminée. J'ai terminé mes 2 bandes. Donc, comme vous pouvez voir, c'est juste magnifique. Vous voyez? Donc, vous voyez le dégradé? J'espère que vous le voyez à l'écran. Je pense que oui. Donc, voilà. Donc, une fois qu'on a les 2 bandes, donc moi, je vais vous donner exactement les mesures de mes bandes à moi. Mes bandes à moi mesurent au total 51 cm. Vous voyez? Au moment de le mettre, comme il y aura le poids du reste du haut, ça va un petit peu s'élargir et du coup, on aura plus. Vous voyez, on aura environ 53-54 cm. Voilà. Donc, vous faites les bandes avec la mesure, bien sûr, que je vous ai donnée. Et vous faites, bien sûr, aussi également, je vais vous montrer. Vous devez plier ces 2 parties-là ensemble. Donc, regardez. Vous pliez ça en 2. Ça va passer sur une épaule et ça va encercler votre dos. Vous voyez, ici. Et là, votre poitrine. Maintenant, donc, je fais pareil avec le deuxième. Comme ceci. Vous voyez, voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant. Ça va être le haut. Maintenant, regardez ce que je voulais vous montrer. C'est que ici, on a 38 cm. 38 cm, c'est trop petit par rapport au ventre, etc. Mais ça, ce qu'on veut, nous, c'est vraiment faire en sorte que ça soit bien serré le haut de la robe, ajusté en fait sous la poitrine. Et ensuite, vous voyez que ça s'évase. Donc, dans la partie ici, je vais venir assembler ça, mais ensuite, quand on va le porter, ça va donner ça. Donc ici, je vais venir assembler, vous voyez, les 38 cm ensemble, puisque moi, j'ai 75 cm au total de tour de... Vous voyez, juste en dessous les seins, en fait. Ça fait 76 cm au moins ma partie. Donc ici, 76. Voilà, je suis comme ça, en fait, au total. Donc moi, c'est les mesures que je vais faire, bien sûr, là. Vous voyez, et que j'ai calculé ici, pour que ça soit parfait. Donc vous faites pareil. Si vous faites, je sais pas moi, 80 cm, ben, ici, vous allez faire des morceaux. Il faut que ça mesure, en fait, ici. Vous voyez, 40 cm. Vous voyez, vous, ça serait ça, par exemple. Si vous faites 90, ben, vous faites 45 cm. Si vous faites du 100, par exemple, vous faites 50 cm, etc. Vous voyez? Donc, peu importe la taille que vous ayez, c'est vraiment absolument pas grave. La longueur qui couvre toute la poitrine,
Vous voyez, ça c'est très important. Et ensuite, ici, la largeur bien sûr. Donc vous continuez vos bandes jusqu'à que, avec les 2 bandes comme ça, vous ayez la largeur de votre corps. Donc ça c'est vraiment très important. Donc maintenant, tout simplement, je mets mes bandes comme ceci et je vais venir assembler. Donc je vais reprendre mon fil. Donc j'ai repris mon fil, maintenant je vais faire avant quoi que ce soit une maille en l'air pour sécuriser le tout que je vais venir tirer et ça m'a formé comme un petit nœud. Donc on va venir s'accrocher dans une extrémité ici. Venez récupérer votre petite boucle, vous la faites glisser et on peut commencer à travailler. Donc on va faire un rang entier de mailles serrées. Donc une maille en l'air, ici même une maille serrée. Et maintenant, très important, vous allez venir compter les mailles serrées que vous faites, au fur et à mesure. Puisqu'il nous faut un multiple de 6. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez. En fait, les mailles serrées, c'est pas qu'il y a un nombre exact, c'est vraiment que là, vous devez avoir la bande qui ne se déforme pas. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc ça reste bien droit. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous voyez? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et la dernière, je vais venir la faire dans le dernier espace. On en a 30. Donc 30 est un multiple de 6, vous voyez. Donc là c'est bon. Maintenant, je viens directement à l'autre bande et je vais venir m'accrocher et je vais essayer de faire les 30 également de ce côté-là. Donc 1, 2, il n'y a pas d'endroit exact, hein, vraiment. Il faut vraiment juste que ça coïncide, que ça fasse droit en fait. Vous voyez? Ça ne se déforme pas. Mais vraiment les endroits, c'est vous qui les choisissez. Vous voyez, ça ne se voit pas, ça fait bien propre. Donc on en avait 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 et la dernière dans l'espace, dans le dernier espace, 60. Vous voyez? Et bien là, on a uni ces 2 morceaux ensemble. Maintenant, on retourne et on va unir les 2 autres côtés. Donc ici, directement, vous voyez, vous allez venir unir. Donc ici, on repart. Et la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et la dernière dans l'espace, 30. Vous voyez? Maintenant, je repasse à la deuxième bande, vous voyez? Et je vais l'unir encore une fois. Donc moi, c'est 30 mailles serrées par bande. Voilà. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et la dernière dans l'espace, 30. Une fois qu'on a uni tous ces côtés-là, vous voyez, c'est bon. Je vais vous dézoomer un petit peu. Vous voyez, j'ai uni ces deux bandes-là. Maintenant ici, c'est en dessous ma poitrine. Juste pile poil en dessous les seins. Vous voyez que ça reste bien ajusté. Maintenant, on vient unir par une maille coulée ici, à la première des mailles serrées du rang. Comme ceci, maille coulée. Et là, on a cette partie parfaitement unie. Très important, ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'ensuite, on va coudre une petite partie ici pour laisser l'espace pour le bras. Vous voyez? Donc de chaque côté. Et ici, optionnellement, on peut coudre un petit peu. Donc par exemple ici, si vous ne voulez pas trop décolleter. Vous voyez, parce que vraiment, il y a des gens qui détestent les décolletés. Donc du coup, il n'y a aucun problème. Ou encore, le porter avec un petit débardeur. À vous de voir. Vous voyez, comme ça fera évaser, même pas la peine. Mais en même temps, on ne verra pas votre poitrine. Donc voilà. Donc maintenant, on va continuer en s'attaquant ici. Je vais faire un point, en fait, qui va venir ajuster le tout. Voilà. On va venir commencer donc le premier rang après ceci, donc tout le monde pareil, en faisant un rang complètement de brides. Donc, on reprend notre fil, on fait 3 mailles en l'air et je vais venir déjà cacher ce fil-là en même temps. Donc là, ça équivaut à la première des mailles serrées, les 3 mailles en l'air. Donc vous venez dans la suivante et vous faites une bride. Et dans chaque maille, vous allez faire une bride. Tout le tour. J'ai complètement terminé, j'ai fait le tour complet de bride, vous voyez? Donc maintenant, on a juste à unir ici. Je vais vous zoomer un petit peu. Donc ici, vous allez faire une maille coulée sur la 3e maille en l'air de départ, comme ceci. Maintenant, on va passer au rang suivant. Le rang suivant, c'est le rang d'éventail. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir retourner notre ouvrage et on va travailler, vous voyez, à l'envers. Ça, c'est très important. Donc, on fait une maille en l'air. Ici même, on fait une maille serrée. Vous voyez? Maintenant, je saute 2 mailles. Dans la suivante, je fais mes 7 brides. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 et 7. Je saute 2 mailles. 1, 2. Dans la suivante, je viens faire une maille serrée. Je saute 2 mailles. Dans la suivante, 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je saute 2 mailles de nouveau. Dans la suivante, une maille serrée. Et vous allez venir en fait faire ça vraiment tout le tour. Et on se retrouve. J'ai complètement terminé le rang. Maintenant, vous unissez. Donc, vous sautez les 2 mailles qui restent. Vous unissez à la première des mailles serrées par une maille coulée. Maintenant, on retourne. Donc, on va venir retourner l'ouvrage. Et on va venir tout simplement ici. Donc, la première, vous la levez avec 3 mailles en l'air. Donc, c'est la première bride. Maintenant, rappelez-vous du châle Istanbul si vous l'avez fait. On va travailler ici dans les 2 mailles qu'on a sautées, 1 et 2. Et on va prendre le brin arrière seulement de chaque maille. Donc, une, et on vient et on prend le brin arrière de la deuxième. Vous voyez? Maintenant, ici derrière l'éventail, dans l'éventail, pardon, vous voyez ici, vous prenez ce fil-là, vous voyez, c'est vraiment là où on avait piqué, pour faire tout l'éventail. Vous piquez, vous faites une bride. Maintenant, de nouveau, vous avez les 2 brides ici, qu'on a sautées. 1 et 2. Vous voyez? On prend le brin arrière de chacune et on fait une bride. Maintenant, ici, sur la maille serrée, vous venez et vous faites une bride. Et vous allez venir répéter ça tout le long.
Donc on recommence. Ici, de nouveau, je plie. Je viens ici. Une, sur les 2 brides, je prends le brin arrière et je fais 2 brides. Au milieu, là où on avait fait l'éventail, vous piquez, vous faites une bride. De nouveau, là où il y a l'éventail, vous le mettez vers l'avant et vous avez automatiquement les 2 brides ici qu'on avait sautées. 1 et 2. Vous voyez? Vous prenez le brin arrière des 2 et vous faites une bride sur chacune. Maintenant, on a la maille serrée, entre éventail et éventail, on a une maille serrée. Par-dessus, vous faites une bride normale. Vous voyez? Donc vous allez venir répéter ça tout le long et on se retrouve. J'ai complètement fini. Donc maintenant, on unit par une maille coulée à la 3e maille en l'air de départ. Maintenant qu'on a uni, on monte avec 3 mailles en l'air et on va refaire un rang de brides. Donc vraiment, vous voyez, vous faites que des brides dans toutes les mailles. Que des brides individuelles. J'ai complètement fini. Maintenant, on pique donc dans la 3e maille en l'air de départ et on fait une maille coulée. Après avoir uni, on va venir commencer un rang de brides en relief par derrière. Donc, on commence en enveloppant ici la première, les 3 mailles en l'air. Donc, je vais le refaire doucement pour que les personnes voient bien comment je fais. Et je vais zoomer encore plus. Donc, vraiment, regardez, c'est très simple. Ici, vous avez les 3 mailles en l'air. Vous venez les envelopper par derrière. Ramenez le fil. Une fois que c'est bon, vous le tournez et vous faites une maille coulée. Et là, on commence avec 3 mailles en l'air. On va dans ce rang envelopper absolument toutes les brides en relief par derrière. Donc, vous avez juste qu'à envelopper toutes les brides en relief par derrière. Vous voyez ? J'ai complètement terminé le rang. Maintenant, on unit à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Et maintenant, oui, on va refaire de nouveau, vous voyez, les éventails. Parce que là, on est, vous voyez, on a commencé, en fait, là, avant la partie évasée, on veut une petite partie cintrée dans la ceinture. C'est ça qui va donner le charme. Donc, du coup, on retourne. Vous savez bien que quand on fait le rang des éventails, on doit venir retourner. Et vous allez venir donc répéter celui-ci, donc le rang d'éventail, le suivant, l'autre et l'autre. Donc pas le rang 1 qu'on avait fait de bride, mais le rang 2, 3, 4 et 5. Vous voyez? Donc on va les faire ensemble, hein, ne vous inquiétez pas. Donc on va venir faire une maille en l'air et ici même, une maille serrée. Maintenant, on saute 2 brides et dans la suivante, 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Donc je vais vite parce que ce sont que des brides. Hein. Maintenant on saute 2 mailles et dans la suivante, une maille serrée. On saute 2 mailles, dans la suivante de nouveau 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On saute 2 mailles, dans la suivante une maille serrée. Vous voyez? Vous allez venir répéter tout le long ceci. J'ai complètement fini. Ce que je voulais vous montrer, c'est le rendu. Vous voyez, c'est vraiment un très joli rendu. Voilà, vous voyez? Donc ici, on a la partie donc de la ceinture. Maintenant, on va s'attaquer, donc on va continuer les rangs bien sûr. Mais une fois qu'on aura terminé cette séquence, donc de la répéter, vous voyez complètement, on fera donc la partie évasée. Donc rappelez-vous, quand on termine le rang, on a 2 mailles ici, on les saute et on vient unir à la première des mailles serrées. Et maintenant, après ceci, vous retournez l'ouvrage, parce que là, on va travailler du côté endroit. Donc, vous venez tout simplement lever 3 mailles en l'air, qui équivaut à la première bride, et on va venir faire 2 brides sur le brin arrière des 2 mailles qu'on avait sautées. Vous voyez, vous attrapez le brin arrière, ici, et vous faites une bride. Moi, je vous conseille de mettre l'éventail vers le devant. Hein. Vous verrez beaucoup mieux ces 2 brides. Maintenant, ici, dans la même maille, vous voyez, où j'avais fait les 7 brides, vous attrapez le petit morceau ici, et vous venez faire une bride. Maintenant, de nouveau, on a 2 brides qu'on avait sautées. Sur chacune, en prenant le brin arrière, vous faites une bride. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis de mettre l'éventail vers vous.
C'est beaucoup plus facile pour faire ça. Maintenant, sur la maille serrée, une bride par-dessus. Voyez? Et vous avez juste à répéter ce rang-là. Voyez? Celui derrière, ici. Donc, vous allez venir continuer de cette façon. Vous mettez l'éventail vers vous. Et vous avez tout de suite, ici, les brins vers vous. 1 et 2. Au centre, ici, dans la maille de l'éventail, je prends le petit morceau et je fais une bride par-dessus. Ici, de nouveau, j'ai les 2 brides. Je viens prendre le brin arrière et je fais une bride sur chacune. Ici, j'ai une maille serrée, par-dessus, une bride. Voyez? Donc, vous continuez tout le tour ainsi et on se retrouve. J'ai complètement fini mon rang. Maintenant, on va tout simplement unir ici à la 3e maille en l'air de départ et on va faire une maille coulée. Maintenant, le rang qui suit, c'est que des brides. Donc, 3 mailles en l'air. Et sur chaque maille que vous avez devant vous, vous piquez et vous faites une bride individuelle par-dessus, sans tourner le travail ni quoi que ce soit. Donc, que des brides. Vous avez vu que c'est super facile. Hein? Ici. J'ai complètement fini le rang, vous voyez, de brides. Maintenant, on unit. Ici, on compte la 3e maille en l'air. On pique et on fait notre maille coulée. Et maintenant, rappelez-vous, on doit faire le rang de brides en relief par derrière. Donc, on commence de la même façon. On enveloppe les 3 mailles en l'air par derrière. On ramène le fil. Une fois qu'il est passé, on le tourne. Et on fait notre maille coulée. 3 mailles en l'air. Et maintenant, on va faire tout le rang de brides en relief par derrière. Tout simplement. Vous voyez que des brides en relief par derrière. Dans toutes les brides. J'ai complètement tout fini, donc maintenant ici on pique dans la 3e maille en l'air et on fait notre maille coulée. Vous voyez? Comme on a fait ici. La même chose. Là on a terminé, vous voyez la répétition. On a fait le rang d'éventail et 3 autres rangs. Maintenant ce qu'on va venir faire, c'est commencer à préparer le travail pour pouvoir faire donc la robe évasée. Donc des augmentations. Alors, vous allez vous préparer, pour toutes les tailles, c'est pareil. Hein, vous allez vous préparer ici 24 marqueurs. Pourquoi 24? Parce qu'on va faire 24 augmentations. Ça équivaut à 4 volants ici, comme ça, supplémentaires. Donc, tout simplement, on va venir les répartir. Peu importe le nombre de mailles que vous ayez, il n'y a vraiment aucune importance. Vous allez venir vous dire que de ce côté, il en faut 12 et de l'autre côté, il en faut 12. Peu importe le nombre de mailles que vous ayez. Et l'astuce, pour que ça soit joli, il faut juste que les séparer, en fait, que ça soit proportionné. C'est-à-dire ne pas accumuler plein d'augmentations d'affilée après rien du tout. Il faut vraiment les répartir, vous voyez, que ça fasse joli. Donc là, 2. Après, vous pouvez toujours changer. Hein. Si vous n'avez pas autant de marqueurs, il n'y a vraiment aucun problème. Il vous suffit de couper 24 petits morceaux de fil d'une autre couleur, vous voyez, que ça soit contrastant. Et comme ça, vous serez prête. Donc là, j'en ai 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11 et on va mettre une 12e par ici. Vous voyez ici, j'en ai mis 12. Donc moi, c'est bon, j'ai la moitié. Vous voyez, bien réparti. Maintenant, on retourne et je fais pareil avec l'autre côté. Donc je continue de bien les espacer. C'est approximatif, hein, je vous promets. Mais à peu près bien sûr, là j'en ai déjà 3, et à peu près bien sûr que ce soit à peu près toute la même distance. Hein. Ça c'est très important. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Huit. 9, 10, 11,
et 12. Vous voyez? Là, c'est à peu près de partout réparti pareil. Donc, une fois que vous avez bien réparti vos marqueurs, on va commencer le rang. Donc, tout simplement, dans le rang qu'on va commencer maintenant, on va faire nos 24 augmentations. Donc, c'est un rang de bride. C'est le premier qu'il va vous falloir répéter dans toutes les séquences de volant. Donc, c'est le premier de notre séquence, en fait. Un rang de bride. Donc, vous montez avec 3 mailles en l'air. Ça ne change pas. Vous allez faire bride sur bride jusqu'à arriver à votre marqueur. Comme ceci. Là, j'arrive où il y a le marqueur. Je le retire. Et je sais que là où il y avait le marqueur, je fais 2 brides. Une, et toujours dans la même maille, une deuxième. Maintenant, je continue de travailler en bride, donc normalement, jusqu'à arriver à mon prochain marqueur. J'enlève le marqueur, je suis arrivée à lui, et là où il y avait le marqueur, je pique et je fais 2 brides. Une, 2. Maintenant, je continue en faisant que des brides individuelles. Une. Bon, je compte, mais je ne sais même pas pourquoi je compte, parce que c'est vraiment peu importe. Il faut juste que ça soit bien réparti. Là où il y avait le marqueur, mes 2 brides. De nouveau, je travaille en bride jusqu'à arriver au marqueur. J'enlève le marqueur et je fais mes 2 brides dessus. Une et 2. Et de nouveau, en bride individuelle jusqu'à arriver au prochain. Donc vous allez venir répéter ça tout le long, le même procédé, vous continuez jusqu'à finir le rang et vous allez avoir, quoi qu'il arrive, dans toutes les tailles, 24 mailles de plus. Donc moi par exemple, j'en aurai 144. Je suis sur le point de terminer, donc on va unir par une maille coulée à la 3e maille en l'air de départ, comme ceci. Maintenant, on va commencer donc directement un rang d'éventail. Voyez? Donc on fait une maille en l'air, rappelez-vous. On retourne l'ouvrage et on va venir faire la première maille serrée sur la 3e maille en l'air, là où on a piqué pour unir. Donc vous piquez et vous faites une maille serrée. Maintenant, on saute 2 mailles. 1, 2. Dans la suivante, vous faites 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, on saute de nouveau 2 mailles. Dans la suivante, une maille serrée. On saute 2 mailles. Dans la suivante, 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On saute 2 mailles. Dans la suivante, une maille serrée. Vous voyez? Donc on fait notre rang normalement, vous voyez, en faisant nos éventails. Et on se retrouve. J'ai terminé tout le rang. Maintenant, on unit à la première des mailles serrées, vous voyez, par une maille coulée. Maintenant, on retourne. Et on va venir tout simplement faire le rang, vous savez, où on fait les brides derrière les éventails. Donc, vous faites 3 mailles en l'air déjà normalement. Ensuite, vous venez ici et on avait sauté 2 mailles ici. On a sauté 2 mailles avant d'unir. Vous prenez le bras arrière de chacune et vous faites une bride par-dessus. Une, et dans la suivante, pareil. Maintenant ici, dans la maille où on a fait les 7 brides, vous attrapez le petit morceau de fil ici et vous faites une bride. Maintenant, vous avez 2 brides de nouveau sautées ici. 1 et 2. Vous attrapez le bras arrière de chacune et vous faites une bride. Maintenant, ici, on a la maille serrée. Par-dessus, vous piquez et vous allez venir faire une bride. Vous voyez? Vous allez venir répéter ça tout le long. Donc là, de nouveau, en prenant le bras arrière, vous voyez, vous faites 2 brides, une bride ici, une bride dans les 2 mailles qu'on a sautées et une bride sur la maille serrée. Donc ça, c'est ce qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer le rang. J'ai terminé mon rang. Maintenant, on unit ici à la 3e maille en l'air de départ. On vient la chercher et on fait notre maille coulée. Maintenant, le rang suivant. Donc, ça va être le rang 1, 2, 3, donc le rang 4. On fait 3 mailles en l'air. Et là, c'est très facile parce qu'on va faire bride sur bride. Donc vraiment, rien d'extraordinaire. Que des brides sur les brides qu'il y avait déjà, vous voyez? Donc vous faites tout votre tour de cette manière.
J'ai terminé mon rang de bride et je l'ai uni par une maille coulée, donc tout à fait normalement. Donc maintenant, après avoir uni, donc vous avez uni par votre maille coulée, tout à fait normalement, on va passer au rang suivant. Et là, c'est le rang où je vais faire les points pouf allongés. Donc on va commencer avec cette séquence-là. Donc, on commence en faisant 3 mailles en l'air. On fait 2 brides individuelles. 1 et 2. Ici, dans ce rang, on va faire comme dans la partie du haut. On va venir chercher la 4e bride. On pique dessus. On vient récupérer la maille qui suit. Vous voyez? Comme ça, on va les joindre. Et on fait une bride. Et en même temps, on a plaqué l'éventail. Vous voyez? Maintenant, les 2 brides suivantes, on va venir faire une bride individuelle sur chacune. 1 et 2. Maintenant, ici, on a, vous voyez, 2 brides. Celle-ci et celle d'en dessous, qui est entre éventail et éventail, il y a une bride ici. Vous l'enveloppez en relief par devant et vous faites votre point pouf. 1, 2 et 3. On ferme et on termine. Maintenant, ici, ce qu'on va venir faire, c'est que vous allez faire 2 brides individuelles, 1 et 2. Et de nouveau dans la suivante, pareil, on régresse dans la 4e bride de l'éventail. On vient piquer dans cette maille, donc dans la suivante, et vous faites une bride. Maintenant, 2 brides individuelles, 1 et 2. Et là, on atterrit de nouveau sur la bride. Vous voyez qu'on doit envelopper. C'est facile, hein, c'est celle-là qui ressort un petit peu vers nous. Et elle est entre éventail et éventail. Vous l'attrapez et vous faites 1, 2, 3. On ferme et on termine. Et maintenant, donc on vient sauter la maille ici qui équivaut au point pouf. Et dans la suivante, on commence à travailler 1 et 2. Là, on va dans la 4e bride de l'éventail. J'attrape la maille qui lui correspond en haut. Et je viens faire une bride. Vous voyez, vous allez venir répéter ça vraiment tout le long. Je suis sur le point de terminer. Et en fait, quand vous arrivez à la fin, si vous vous rappelez, on est monté avec 3 mailles en l'air. Mais ici, on doit faire le point pouf. Vous voyez, pour que ça coïncide. Donc, vous faites votre point pouf. Donc, pareil, on régresse, vous voyez. On descend un rang, on descend 2 rangs. On attrape, on fait notre point pouf de 3 jetés. On le ferme et on le termine. Et maintenant, on va venir piquer, pas dans les 3 mailles en l'air, mais dans la bride qui est juste à côté. Et on fait notre maille coulée. Vous voyez, là, on a complètement fini le rang. Donc maintenant, on va passer au rang suivant. Et le rang suivant, on va faire un rang de bride individuelle. 3 mailles en l'air. Et on vient faire notre bride juste à côté. Vous voyez? Maintenant, on atterrit sur la bride, donc après les 2 brides ici, sur la bride qu'il y a sur l'éventail. Par-dessus une bride. Maintenant, une bride sur les 2 autres. Une bride sur le point pouf. Vous voyez, une bride sur chaque bride, comme ça, jusqu'à terminer. Donc ça, c'est des rangs où on peut crocheter hyper vite. Donc le travail monte très très rapidement. J'ai terminé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est unir à la 3e maille en l'air de départ. 1, 2, 3. Vous piquez et vous faites votre maille coulée. Maintenant, là, on doit faire un rang entier. On va faire un rang entier de brides en relief par derrière. Donc, on enveloppe les 3 mailles en l'air en relief et on fait une maille coulée. 3 mailles en l'air et là, toutes les brides en relief par derrière. Vous voyez? Jusqu'à terminer le rang. Dans le rang qui vient, on va venir faire tout simplement les augmentations. Donc de nouveau, les 24 marqueurs. J'ai terminé. Donc maintenant, tout simplement, ce qu'on va venir faire, c'est que on va venir faire de nouveau les augmentations. Donc les 24. Donc j'ai terminé. Je suis sur le point d'unir. C'est tout facile, hein. Vous piquez dans la 3e maille en l'air de départ et vous faites votre maille coulée après avoir fait votre dernière bride. Donc maintenant, on reprend nos petits amis, les marqueurs et c'est reparti. Donc vous allez faire la même chose que tout à l'heure. 24 augmentations. Donc là, logiquement, vous devez les espacer un peu plus parce que vous avez plus de mailles. Donc 12 de chaque côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 et on va faire une 12e ici. Une fois que c'est bon, donc on en a mis 12 d'un côté, on retourne et on met 12 de l'autre côté. Donc à peu près vous espacez de la même façon pour que ce soit bien réparti. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, je vois, vous voyez que j'ai très mal calculé mon coup puisque ça ne coïncide pas du tout. Donc, quand c'est comme ça, vous les décalez un petit peu, il faut que 1 rentre. Donc, vous regardez encore une fois si vous aviez assez séparé. Donc là, oui, là, oui. Là, je vais séparer un petit peu moins. Là, c'est pareil. Je vais décaler d'une maille à chaque fois. Juste que ce soit bien réparti, vous voyez? Et voilà, j'ai fini. J'ai mis mes 12, vous voyez, de chaque côté. Donc, regardez bien ici que ce ne soit pas trop espacé non plus. Donc là, ça va. Et là, ça va aussi. Voilà, parfait. Donc, voilà comment vous devez avoir, vous voyez, la totalité de la répartition. Maintenant, on répète exactement. Donc là, ça y est, c'est reparti pour la répétition. Vous voyez ici le rang de augmentation qu'on avait fait. C'est à partir de là qu'on va venir répéter, juste avant les éventails. Et comme tout à l'heure, on va faire la même chose. On monte avec 3 mailles en l'air. On commence à travailler en bride sur bride, donc jusqu'à arriver au marqueur. Donc que des brides individuelles. Et on enlève le marqueur. Quand on arrive au marqueur, on enlève. Et là où il y avait le marqueur, vous faites une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. 1 et 2. Maintenant, vous continuez de travailler bride sur bride jusqu'à arriver au marqueur suivant. Là, j'atterris de nouveau dans le marqueur, je l'enlève et je fais de nouveau une augmentation. Et de nouveau, c'est reparti. Donc, vous allez continuer de cette façon jusqu'à terminer le rang. J'ai complètement terminé, donc maintenant on unit par une maille coulée comme ceci. Et à partir de là, on va répéter le rang d'éventail. Donc rappelez-vous, on retourne et on va travailler vers l'intérieur. Donc on fait une maille en l'air et ici même sur la 3e maille en l'air, je fais une maille serrée. Maintenant je saute 2 mailles. Dans la suivante, je fais 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je saute 2 mailles, dans la suivante, une maille serrée. Et de nouveau, on saute 2 mailles, dans la suivante, 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Je saute 2 mailles, dans la suivante, une maille serrée. Vous allez venir répéter ça tout le long jusqu'à terminer. J'ai complètement fini, on unit à la première des mailles serrées par une maille coulée. Vous devez avoir toujours 4 éventails à chaque fois supplémentaires. Donc maintenant, on va venir passer au rang, vous savez, où on travaille derrière les éventails. Vous montez avec 3 mailles en l'air et vous allez venir sur les 2 brides qu'on a sautées à la fin, en prenant le brin arrière, faire 2 brides. Vous faites une bride dans la maille où on a rempli avec les 7 brides. Et maintenant, vous faites 2 brides pareilles dans les 2 mailles qu'on a sautées ici. Vous voyez, 1, 2. Pareil, je prends le brin arrière de chacune et je fais une bride. 1 et 2.
Et sur les mailles serrées qu'il y a entre éventail et éventail, vous faites votre bride. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple. De toute façon, vous avez fait que ça, de le répéter depuis le début. Donc vraiment, ça ne sert à rien de s'attarder sur les détails, comment le faire, parce que vous savez le faire. Donc du coup, voilà. Alors, je vais vous dézoomer un petit peu, je vais vous montrer déjà comment elle commence à s'évaser. Donc voici la robe comme elle commence déjà à s'évaser. Donc ici, il y aura un cordon. Imaginez-vous bien les choses. Hein. Ici, cousu sur le côté pour laisser pile poil ce qu'il faut pour les bras. Et là, vous voyez, ça commence vraiment à s'évaser et d'une façon vraiment très jolie. J'ai terminé mon rang. Maintenant, on unit ici à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Maintenant, rappelez-vous, après le rang où on travaille derrière les éventails, il y a un rang entier de brides. 3 mailles en l'air. Et en fait, dans chaque bride qui se présente devant nous, on va venir faire une bride tout simplement. Donc, quelque chose de vraiment très facile. Que des brides individuelles, vous voyez ? J'ai complètement terminé. Donc, maintenant, on va unir à la 3e maille en l'air ici de départ par une maille coulée. Maintenant, le rang qui suit, c'est le rang où on doit plaquer les éventails et faire les points poufs. Donc ici même, on commence toujours comme tout à l'heure, 3 mailles en l'air. Maintenant, elles ne vont pas compter ça, hein, à la fin, comme tout à l'heure on a fait. Vous voyez? Donc, vous allez venir ici, sur les 2 brides suivantes, faire 2 brides normales. Donc là, au total, on en a 3. Maintenant, ici, je viens piquer dans la 4e des brides de l'éventail. Je viens dans la maille qui lui correspond. Je ramène. Et je fais une bride. Ici, dans les 2 brides suivantes, je vais venir tout simplement faire 2 brides individuelles. Et maintenant, j'atterris ici. Donc ici, j'ai les 2 brides. Je vais venir attraper celle du bas qui est entre les 2 éventails. Donc je viens, vous voyez, et je fais 1, 2 et 3. Je ferme et je termine. Maintenant, 2 brides individuelles de nouveau. Et de nouveau, je replaque mon éventail. 2 brides individuelles, 1, 2, et de nouveau le point pouf allongé de 3 jetés. Donc je viens chercher cette bride. Vous voyez, elle sort un petit peu en évidence. Vous ne pouvez pas passer à côté en fait. Vous la prenez et vous faites 1, 2 et 3. Je ferme tout et je termine. Maintenant ici, je fais 1 et 2 brides. Et de nouveau, je replaque l'éventail. Maintenant, 2 brides individuelles, 1 et 2. Et de nouveau ici, j'attrape la bride et je fais 1, 2 et 3 jetés. Je ferme et je termine. Et de nouveau, 2 brides et je plaque l'éventail. En piquant dans la 4e bride de l'éventail, je viens en face attraper la maille et je fais une bride. Vous voyez? Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter jusqu'à terminer. Je suis sur le point de terminer. Vous voyez, j'ai terminé par mes 2 brides. Maintenant, ici, il nous manque le point pouf comme tout à l'heure. Donc, on enveloppe la bride en bas, vous voyez. Vous faites votre point pouf allongé de 3 jetés. On le ferme, on le termine. Et maintenant, on ignore ces 3 mailles en l'air et on vient vraiment dans la bride qui suit unir. Vous voyez? Et là, on doit faire un rang tout à fait normal de brides. Donc, 1, 2, 3. Et dans chaque bride que vous avez, vous allez venir faire une bride par-dessus. Tout simple. Vous voyez, c'est pas beaucoup de rangs qu'on doit répéter. Et en plus, ils sont super faciles, donc c'est ça qui est bien. Puisque il suffit de l'avoir fait une fois ou 2 avec la vidéo. Et en fait, après, vous avez juste qu'à regarder si vous avez un doute. Vous voyez? Avant le relief. Là, je suis en train de faire le rang. Vous voyez, juste... En fait, c'est le rang de bride qui va être enveloppé dans le rang suivant. Vous voyez, c'est celui-là. J'ai juste à regarder ce que j'ai devant moi et je sais ce que je dois faire. Et ça, je trouve que c'est très agréable, en fait. Vous savez, un point où on ne doit pas trop réfléchir non plus, qu'on peut faire devant la télé, ou voilà, c'est très répétitif. Mais en même temps, il est vraiment très très beau. J'ai terminé tout le tour. Maintenant, on unit à la 3e, ici, maille en l'air de départ par une maille coulée. Maintenant, on doit faire le rang où on enveloppe toutes les brides en relief par derrière. Donc, on enveloppe déjà les 3 mailles en l'air. On ramène le fil et on fait une maille coulée. 3 mailles en l'air. Maintenant, on va envelopper vraiment toutes
les brides, vous voyez, en relief par derrière. Et dans le rang suivant, rappelez-vous, c'est là qu'on remet les marqueurs. À chaque fois qu'on termine le rang de relief, vous devez remettre vos marqueurs si bien sûr vous avez envie d'évaser la robe. Hein. J'ai uni le rang, donc en piquant dans la troisième maille en l'air et j'ai fait ma maille coulée. Et ce qu'on va venir faire maintenant, c'est que moi personnellement, je ne vais plus faire d'augmentation. Mais si vous voulez continuer à faire des augmentations, vous prenez vos 24 marqueurs, vous positionnez la robe comme ça en 2 pliés, vous mettez donc les marqueurs dans vos mailles et vous faites comme tout à l'heure, vous rajoutez les 24 motifs. Vous voyez? De toute façon, là, on l'a fait 2 fois d'affilée ensemble, donc vous avez bien compris. Moi personnellement, là, ce que je veux, c'est une robe pas trop évasée. Donc, je veux qu'elle me colle un petit peu au corps, que ce soit ce genre de robe qui descend en fait comme un tube. Donc, pour cela, un petit peu évasé, mais en même temps tube. Donc, pour cela, on commence un rang tout à fait normal. Donc là, c'est 3 mailles en l'air. Et je vais venir faire que des brides individuelles, donc dans le rang où je faisais les augmentations. Ce que j'ai fait tout à l'heure, là, c'est que j'avais fait des augmentations encore, et j'ai vu que ça faisait trop évasé à mon goût. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défait, et là, j'ai décidé de ne plus faire d'augmentation. Donc vous faites bride sur bride et on se retrouve. J'ai complètement fini le tour. Maintenant, on vient chercher la troisième maille en l'air et on fait une maille coulée. Maintenant, le rang qui suit, c'est le rang d'éventail. Vous voyez? Donc à partir de là, je vais vous montrer le rang d'éventail, mais vraiment, c'est toujours la même chose en fait. Hein, vraiment. Donc, vous retournez, une maille en l'air, ici même une maille serrée. Vous sautez 2 mailles, dans la suivante, vous faites votre groupe de 7 brides. 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. On saute 2 mailles dans la suivante, une maille serrée. 1, 2. Dans la suivante, 7 brides. Vous voyez? Exactement comme on a fait tous les autres éventails de toute la robe. Donc vous allez venir continuer ainsi. Donc là, on en a 7. Je saute 2 mailles dans la suivante, une maille serrée. Ainsi de suite, jusqu'à avoir fait tout le tour d'éventail. Après le rang d'éventail, vous allez faire le tour ici, qui est derrière les éventails. Vous savez où on travaille derrière. Ensuite, un rang de bride individuel. Ensuite, vous faites le rang où on fait les points pouf allongés. Ensuite, un rang normal individuel. Ensuite, un rang, vous voyez ici, 2 brides en relief par derrière. Et ensuite, c'est reparti avec ce rang. Donc, vous allez répéter du rang ici d'éventail jusqu'à ce dernier rang. Vous voyez? Je vais vous annoter en haut les rangs, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais je veux dire, voilà, c'est cette séquence-là, vous voyez, qu'il faut répéter, 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 jusqu'à avoir la longueur souhaitée de la robe. Donc là, il n'y a pas beaucoup de mailles dans mon cas, donc ça devrait aller assez rapidement. Mais vous, ça dépend quelle taille vous avez fait, mais vous en avez un petit peu plus longtemps. De toute façon, on se retrouve quand j'ai terminé pour voir le résultat final et pour bien sûr continuer ce qu'on avait dit de coudre ici pour les manches, de faire un cordon, etc. J'ai terminé de travailler le long que je souhaitais. Donc, je vais vous l'étaler. Vous voyez, là on a donc la partie, vous voyez ici du haut de la robe. Ici, on va coudre sur les côtés. Là, on a la ceinture ajustée, vous voyez. Et on a donc toute la longueur. Je vais essayer de le déplier. Vous voyez, là, on a la longueur de la robe qu'on souhaite. Donc, vous faites bien évidemment la longueur que vous souhaitez. Vous voyez, une fois que c'est porté, ça se détend. Donc, voilà ce que vous devez obtenir là tout de suite. Donc, une fois que c'est bon, vous avez la longueur que vous avez envie et tout. Là, j'ai même pas terminé ma 6e pelote. Vous avez vu, j'ai fait une robe taille S parfaite, hein. Donc maintenant, on va venir couper. Tenez bien en compte qu'il vous faut un petit peu de coton pour faire les cordons, etc. Bon là, j'aurais pu continuer encore un peu, hein, mais je préfère m'arrêter pour en avoir de sûr. Et ça arrive vers les genoux, donc c'est suffisant pour moi. Par contre, si vous voulez faire une robe beaucoup plus longue, donc c'est-à-dire qui arriverait par exemple aux chevilles, comptez 2-3 pelotes de plus. Hein. Donc maintenant, on coupe le fil. Je vous conseille vivement de terminer la robe par un rang, vous voyez, d'éventail, parce que ça fait beaucoup plus joli en fait, beaucoup plus travaillé la fin. Donc maintenant vous faites tout simplement, après avoir coupé, une maille en l'air et vous tirez.
Ce fil-là, on va devoir donc le cacher par la suite. Donc maintenant, on va s'attaquer déjà aux coutures ici, sur le côté. Donc moi, j'ai calculé que ici, je vais coudre jusqu'au... Donc je vais laisser un point pouf ici, un deuxième, un troisième, et là, je vais coudre. Vous voyez? Donc je vais me mettre ici des marqueurs. Donc ici, pareil, 1, 2, 3. Je pique dans le troisième. Je pique dans le troisième de ce côté. Et je vais venir unir de cette manière. Je fais pareil de l'autre côté. Donc vous devez passer la robe bien sûr pour savoir jusqu'à où il faut coudre. Donc 1, 2, 3. Là, vous faites approximativement. Vous devez avoir des brides. Donc là, c'est pareil. 1, 2, 3. Comme ceci. Et je marque. Vous voyez, là, j'ai la partie que je vais coudre de déterminer. Donc vous allez venir passer dans une aiguille à laine tous vos fils. Vous allez venir les cacher. Et comme ça, en fait, on va être tranquille pour travailler. Une fois qu'on l'a caché, n'hésitez pas à le cacher le maximum que vous pouvez, vraiment. Donc, on va le porter, on va faire plein de choses avec cette robe. On va la laver, on va les... Voilà. Donc du coup, ce que je vous conseille vivement, c'est de cacher vraiment beaucoup vos fils. Donc une fois qu'il est vraiment très bien coincé, vous le coupez. Et vous allez faire ça avec tous vos fils. Vous voyez que vous avez les unions de pelote, tous les fils où on s'est rattaché, donc vraiment tout. Vous cachez vos fils et on se retrouve. Je me suis passé le fil dans une aiguille à laine et j'ai fait un nœud au bout. Maintenant, on va venir s'accrocher sur le côté, donc là où vous avez délimité. Et on va venir coudre maille avec maille. Et en fait, le plus important, donc déjà le nœud vers l'intérieur, le plus important c'est que ça coïncide. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas décaler les points. Les points pouf en face des autres points pouf. Pour que ça fasse parfait en fait. Donc vous allez coudre tout doucement. En faisant très attention au fur et à mesure que vous cousez, vous voyez que ça ne se décale pas. Vous cousez de la manière que vous avez envie. J'ai terminé ma couture. Maintenant, je fais un nœud pour bien maintenir cette pression. Pour pas que dans le temps, en fait, ça se détende. Donc, n'hésitez pas. Une fois que c'est bon, j'ai coupé mon fil. Maintenant, vous allez faire exactement la même chose, mais de l'autre côté. Vous voyez? J'ai terminé également de ce côté. Quand vous terminez de ce côté, j'ai enlevé le marqueur parce que ça y est. Vous faites la même chose. Vous faites un ou deux nœuds. Vous venez cacher votre fil à travers l'ouvrage. Vous remettez tout bien en place et c'est fini. Donc pour faire le cordon roumain, on va venir commencer avec le crochet 3 en faisant 1 et 2 mailles en l'air. Dans la deuxième ici, à partir du crochet, donc 1, 2, on va venir piquer. Et vous allez faire une maille serrée. Vous voyez? Maintenant, on va venir retourner l'ouvrage et regardez, en fait, juste ici, vraiment sur le bord. Vous avez une maille chaînette ici qui s'est formée. Juste à côté, vous attrapez le petit morceau. Vous voyez? Vous ramenez le fil et vous faites une maille serrée. De nouveau, ici, on a deux petits morceaux qui se sont formés. Vous voyez? Deux petites boucles ici. 1, 2. Vous allez venir passer le crochet à travers ces deux. Ramener le fil. L'ajuster un petit peu comme ça, maille serrée. De nouveau, j'ai deux petits morceaux ici de ce côté. Vous piquez, vous ramenez le fil, donc vous passez à travers ces deux petites boucles, vous ramenez le fil, maille serrée. De nouveau, j'ai deux petites boucles ici. Je les attrape toutes les deux, donc je passe à travers. Vous voyez ici. Je ramène le fil, maille serrée. Ici, j'ai de nouveau les deux petites boucles. Je passe mon crochet, je ramène le fil, maille serrée. Ici, j'ai deux petites boucles de nouveau, et je fais la même chose. Et je vais venir continuer ainsi, vous voyez, jusqu'à avoir terminé la longueur totale
Il faut que ça fasse vraiment tout le tour de la ceinture, vous voyez, et qu'on puisse accrocher aussi des perles ici, les fixer au bout. J'ai terminé de faire mon cordon, j'ai laissé le fil en attente. Vous voyez, je ne coupe pas. Je vais venir prendre la base de mon cordon et je vais passer donc ce cordon dans une aiguille. Vous voyez, avec le gros tronc, comme ça je vais être tranquille pour le passer à travers l'ouvrage. Comme ceci. Et maintenant, je vais faire, donc ici, je vais commencer, je vais laisser, admettons, 3 points ici de disponibles. Et à partir du suivant, je vais venir, vous voyez, le passer à travers 2 brides en aller-retour, comme ça. Petit à petit. Je vais passer mon cordon. Encore une fois, vous voyez, jusqu'à avoir fait tout le tour. Et comme ça, je saurai si j'ai assez de cordon. Parce que si j'en ai pas assez, comme on aura mis tout en attente, ben on sera tranquille. Vous voyez, pour le continuer, si vraiment c'est nécessaire. Donc, je continue d'alterner 2 brides oui, 2 brides non. Donc là, j'ai passé mon cordon. Vous voyez, je vois que j'ai assez, donc je vais mettre des perles ici. Et vous voyez, au moment de le mettre, vous allez voir que vous allez devoir resserrer un petit peu votre robe. Vous voyez? Donc du coup, il va nous rester encore plus de cordon. Donc comme vous voyez que c'est bon, vous coupez. Vous reprenez donc le crochet. Prenez donc les boucles ici. Et tout simplement, vous allez venir piquer dans les boucles comme on faisait jusqu'à maintenant. Donc ici, vous revenez chercher les 2 petites boucles. Vous ramenez le fil, vous faites une maille coulée, une maille en l'air et vous tirez. Maintenant, on a les 2 cordons donc complètement terminés. On va venir se prendre des perles. Donc, vous avez le choix, vous voyez, vous choisissez les perles qui vous conviennent le plus. Donc moi j'ai choisi de mettre celle-ci, vous voyez, moi je trouve très ressemblant en fait à la couleur, donc je trouve vraiment très jolie. Donc je vais prendre 4, mais je ne suis pas sûre que je vais mettre les 4. Donc tout simplement, vous allez venir les passer à travers. Donc déjà je vous conseille de prendre un mini crochet. Par exemple ici j'ai le 2,20. Mais vous pouvez prendre le 2,5, ça passe. Hein. Vous prenez le fil, vous le passez, donc vous venez le récupérer. Maintenant on tire. On rentre le cordon à l'intérieur. Si vous tirez bien fort, vous y arrivez. Hein. Vous faites un petit nœud avec le cordon, vraiment dans l'extrémité. Vous redescendez la perle et vous avez une perle de fixée. Maintenant, avec une aiguille à laine, vous allez venir cacher le petit fil de départ. Ici, vous voyez, vous repiquez dans le cordon. Donc, vous allez venir piquer à travers le petit nœud ici. Cachez le fil. Vous allez encore un petit peu. Vous faites quelques allers-retours, vous voyez, pour bien qu'il soit caché et qu'il ne se défasse pas dans le temps. Donc, ici. Vous venez couper. Vous venez couper le fil que vous venez de cacher. Et c'est prêt. Vous allez faire la même chose avec l'autre côté. Voyez? J'ai terminé ici donc complètement. J'ai passé mon cordon, etc. Ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai cousu ici, exactement comme on a fait là. Donc j'ai cousu ici, vous voyez, une 13 cm environ, pour avoir le décolleté que moi j'aime. Vous cousez comme vous avez envie par rapport à votre corps. Même vous pouvez le laisser ouvert si c'est une robe de plage. On verra votre maillot. Voilà, n'hésitez pas à faire plein de choses. Vous avez plein d'options. Le coudre, pas le coudre, décolleté, moins décolleté, enfin. Vraiment, adaptez cette robe vraiment à votre corps et vraiment à vos envies. Donc, voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui.
J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais un bisou. Je vous donne rendez-vous très vite dans un nouveau projet. Bisous!